Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le prochain chapitre de Dead by Daylight, Descent Beyond. Cette vidéo est produite en partenariat avec Dead by Daylight, d'ailleurs je suis actuellement en live et j'ai des clés du nouveau chapitre à vous faire gagner, alors loupez pas ça. Le lien de Twitch est dans la description. Dans ce chapitre, 3 nouveautés majeures arrivent. Le fléau rejoint les rangs de l'entité pendant que Felix Richter, lui, s'allie aux survivants. Toutefois, ne vous attendez pas à une nouvelle map puisqu'il s'agit en fait de la refonte de deux maps que vous connaissez, Yamaoka Estate, donc la map de l'Oni et de la Spirit, ainsi que Springwood, l'école maternelle de Badham, la map de Freddy. Donc ces deux refontes graphiques de map s'instaurent en fait dans la refonte graphique qui va arriver petit à petit. Là nous en sommes à la partie 1. Premier arrêt, le fléau. Ce nouveau tueur fait parler de lui depuis presque 2 ans, en fait plus précisément depuis l'événement Halloween de 2018. Vous vous souvenez le nectar des fleurs de Pustula? Eh bien lui il s'en injecte et il s'en injecte tellement qu'il a fini par devenir l'alchimiste et donc le fléau. Enfin bon, gardons ça pour plus tard, l'heure n'est pas à l'histoire de tueur. Premier arrêt, le fléau. Commençons par son pouvoir, la corruption du fléau. Le sérum de Pustula qui court dans ses veines lui donne des capacités spéciales. La première, c'est course. Comme son nom l'indique, il peut donc courir dans une direction, mais il ne peut pas taper pendant la course. De plus, foncer dans un obstacle lui permettra de rebondir, ou alors, s'il ne trouve aucun obstacle à l'issue de sa course, il aura un état de fatigue. Sa deuxième compétence spéciale et attaque, c'est course mortelle. En effet, du coup, si vous arrivez à rebondir sur un mur, vous pourrez donc continuer à courir selon le nombre de charges de sa capacité qui vous reste, et vous pourrez donc taper dans ces courses-là. Donc, il faut rebondir sur un mur pour ensuite essayer de taper le survivant. C'est une petite gymnastique, mais ça doit se faire. Le fléau vient également avec 3 nouvelles paires plutôt intéressantes pour les tueurs. La première, c'est Poigne du Dragon. Pendant 30 secondes après avoir cassé un générateur, le premier survivant qui viendra le réparer sera révélé pendant 4 secondes et aura l'effet de statue à découvert pendant 60 secondes. D'ailleurs, je pense qu'elle irait super bien avec Piste de souffrance du bourreau puisqu'à chaque fois que vous cassez un générateur, vous devenez indétectable. Et donc si quelqu'un vient le réparer, vous pouvez le one-shot. Probablement la meilleure compétence du fléau sort Goût du sang. Lorsque vous frappez un survivant avec une attaque de base, les palettes à moins de 16 mètres seront toutes bloquées en position debout par l'entité pendant 15 secondes. Ça ne peut pas arriver plus d'une fois toutes les 40 secondes. Et évidemment, vu que c'est un sort, c'est associé à un totem de feu. Donc honnêtement, ça m'est déjà arrivé, vous avez intérêt, dès que vous savez que vous vous faites taper et que ça bloque les palettes, à aller très loin et à fuir à une autre zone où il y a d'autres palettes. Parce que, clairement vous allez tomber. Et enfin, sort immortel vient renforcer toutes les compétences qui sont associées à un totem de feu, tous les sorts. Grâce à cette compétence, si un totem, comme par exemple celui de Ruine, venait à être cassé et qu'il restait un totem inactif sur la carte, dans ce cas-là, Ruine serait juste déplacé et continuerait à faire effet. Attention cependant, on ne garde pas les jetons par rapport au totem, donc je pense que pour manger d'espoir, on peut oublier. Deuxième arrêt, Felix Richter, l'architecte visionnaire. Franchement, je trouve que les deux derniers survivants, Cheryl et Felix, sont vraiment super cool, genre pour moi c'est quasiment les meilleurs persos du jeu. Bref, niveau perk par contre, c'est pas la folie. Visionnaire vous permet de voir l'aura des générateurs dans un rayon de 32 mètres, sachant que si n'importe quel générateur est terminé, la compétence se met en pause pendant 16 secondes. Alors honnêtement, à part sur des maps où vous pouvez pas trouver les gènes, comme par exemple Midwich, des fois c'est un peu compliqué. Voilà, ça pourrait être utile, mais c'est pas la folie. Sa seconde compétence, mesure désespérée, augmente la vitesse de soin et de décrochage pour chaque personne blessée, accrochée ou mourante. Prends ça Thanato. Fait pour durer est sa dernière compétence. Une fois par partie, lorsque vous videz les charges d'un objet, celui-ci récupérera 50% de ses charges au bout de 10 secondes. Je sais honnêtement pas si je suis prêt pour les lampes de 30 secondes, mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Et enfin, comme je vous le disais, aujourd'hui c'est l'arrivée de la partie 1 de la refonte graphique des cartes de Dead by Daylight. Donc j'ai pas grand chose à dire sur le sujet, j'ai juste super hâte que ce soit réalisé sur l'ensemble des maps, parce que franchement c'est bluffant et super agréable. En tout cas, si tu veux découvrir ça dès maintenant, je te laisse me rejoindre sur Twitch, je suis actuellement en live pour redécouvrir cette nouvelle mise à jour Descent Beyond. Sur ce, à tout de suite sur twitch.tv/Kosuke. Ciao!